Nous allons donc maintenant écouter Lionel Strub. Il est enseignant, chercheur, membre et conseiller scientifique. Il appartient à la chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique. Cette chaire est unique au monde. Alors, bonsoir. Donc, moi, je n'ai pas vu de voiture rouge passer pendant que j'écoutais Thierry. Par contre, j'ai eu un certain nombre de pensées qui me disaient « Ah, tu vois, Thierry, il parle très bien, c'est un bon orateur. Toi, Lionel, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et donc, effectivement, qu'est-ce que j'ai senti ? J'ai senti mon cœur qui commençait à battre un peu plus fort, je transpirais un peu. Et puis, bien sûr, pour ceux qui méditent depuis un certain temps, vous savez que l'invitation, c'est de voir simplement ces pensées qui s'agitent un peu dans notre tête, mais de les voir simplement passer comme des nuages, aussi peut-être dans un ciel. Donc voilà comment j'aborde ma communication avec vous, un petit peu tendue, voilà, mais c'est les choses de l'ordre du jour. Donc j'aborderai ma présentation en fait à partir de 4 points, si vous voulez bien. Je vais un petit peu effectivement dévier de l'invitation, puisqu'on m'a aussi demandé d'apparaître aussi en tant que plutôt chercheur, mindfulness entreprise. Donc j'aborderai effectivement quelques points à ce sujet, je vous présenterai quelques-uns, enfin en tout cas un de mes derniers travaux à ce sujet. Donc je vais commencer effectivement par ma rencontre de la pleine conscience. Cette rencontre qui a été un petit peu fortuite, mais je vais y revenir un peu plus tard. J'ai exercé en fait différents métiers dans différents secteurs d'activité. Donc j'ai exercé dans des activités de service, des activités financières, dans l'industrie, dans la santé, maintenant l'enseignement. J'ai eu des fonctions qui allaient de l'employé au manager. Bien sûr, j'ai eu bon nombre de gratifications, de satisfactions à travailler, à exercer ces métiers, mais malheureusement, j'ai aussi eu beaucoup de difficultés, de préoccupations, de tourments. Par exemple, ça a été un petit peu déjà souligné par Thierry, effectivement, souvent, ça m'arrivait le soir d'être plutôt emporté par des agitations. Mon esprit qui me disait un petit peu demain tu as un dossier un peu difficile, comment ça va se passer. J'ai aussi eu affaire à éviter de prendre en charge des projets, puisque je voulais pas trop m'exposer aussi à des émotions un peu particulières, ou aussi à être avec certains collègues. J'ai également eu des tensions un peu difficiles aussi avec des collègues, mais aussi avec des managers, aussi bien sûr avec des clients avec lesquels j'avais des relations. Donc tout cela a amené effectivement un certain nombre de choses, de conséquences. Donc en l'occurrence par rapport au travail, bien sûr, j'avais une diminution de la qualité de mon travail avec certaines erreurs parfois. J'avais également des relations qui étaient interpersonnelles improductives, ça m'arrivait aussi. Bien sûr, qu'est-ce qui m'arrivait encore? Il m'arrivait fréquemment de pas être toujours présent dans mes activités. Et oui. D'ailleurs, il y a une statistique qui est extrêmement intéressante à connaître, c'est 46,9% du temps que nous passons, c'est un temps plutôt à voyager dans le passé ou dans le futur, mais on est rarement dans le présent. Donc vous voyez, en tant que dirigeant, puis pour vos salariés, vous savez fréquemment qu'ils sont plutôt en train de faire autre chose que simplement être dans l'activité dans laquelle ils devraient être. Donc voilà, donc un certain nombre de conséquences effectivement qui pouvaient être parfois un peu délicats pour mes emplois. Et donc bien sûr, la question c'était comment faire, comment pouvais-je m'en sortir. Et de manière fortuite en fait, à l'époque j'exerçais un boulot de RH en fait dans une industrie. Et mon DRH, à l'époque, qui était aussi sensible, donc je suis psychologue, hein, il était aussi psychologue, et il était aussi porté sur la méditation, qu'il pratiquait depuis un certain nombre de temps. Et il a proposé, en fait, aux salariés, donc vous voyez, on est en 2007 hein, quand même, hein, donc ça date pas d'hier. Et donc il a proposé à des salariés de pouvoir suivre un programme. Alors à l'époque, on a été initié plutôt sur le programme MBCT, donc celui pour la rechute dépressive. Je remercie d'ailleurs ce DRH de m'avoir effectivement permis de faire ce travail, puisque peut-être que j'aurais été ailleurs que je ne suis là aujourd'hui. Et donc voilà, donc j'ai suivi effectivement ce programme, et qu'est-ce que j'ai découvert assez rapidement finalement?
c'est que mon attention, eh bien, je la gaspillais fréquemment en fait. Elle était perdue, effectivement, plutôt dans des distractions tout au long de la journée, parfois des distractions émotionnelles. J'ai aussi constaté effectivement rapidement que mon attention était plutôt monopolisée par des ruminations, vous savez, les fameuses bicyclettes en fait qui tournent en rond à longueur de journée. Et puis bien sûr, j'ai aussi constaté que mon attention était investie à déformer souvent la réalité, puisque mon esprit me racontait souvent des histoires par rapport à des situations, et bien sûr j'ai vite compris que parfois ces histoires n'étaient pas justes, mais plutôt effectivement des déformations. Ensuite, bien sûr, j'ai poursuivi cet entraînement de la pleine conscience. Donc j'ai aussi compris bien évidemment qu'on travaille deux types d'aptitudes attentionnelles. La première, c'est cette fameuse attention plutôt focalisée, concentrée. C'est comme un peu si vous aviez finalement un laser et sur lequel effectivement vous veniez focaliser à 1 degré votre attention. Donc bien sûr avec ces mécanismes propres qui permettent de développer un certain nombre de choses. Et puis la deuxième aptitude attentionnelle sur laquelle j'ai travaillé, bien sûr, c'est l'attention ouverte. C'est un peu comme si finalement nous avions des grandes paraboles à 360 degrés et puis on avait une attention plutôt vigilante et ouverte, réceptive tout au long de la journée. Bien sûr, une attention ne va pas sans l'autre, elles sont combinées, c'est comme ça que ça fonctionne plus ou moins. Quelle a été finalement l'utilité du programme que j'ai suivi? Eh bien, il y a 3 éléments essentiels que j'aimerais partager avec vous. Le premier élément, bien sûr, c'est que j'ai compris que souvent c'était effectivement le mental qui prenait le relais par rapport à des situations, même des situations banales, et effectivement qu'il y avait toujours ce conditionnement finalement du passé qui venait finalement déformer en quelque sorte la réalité. J'ai aussi bien sûr très vite compris que souvent j'étais plutôt en automatisme, vous savez, un peu comme les somnambules en fait, donc plutôt un peu sur ce mode-là. Et puis la troisième chose qui m'a été utile bien sûr, c'est d'être plus proche de mes émotions, de savoir les identifier, d'avoir effectivement des signaux qui m'appellent et qui me disent quelque chose et que je saisis, alors qu'éventuellement j'étais plutôt en train de les repousser. Et donc ça m'a permis bien évidemment de gérer les situations d'une façon différente. Au final, avec le recul que j'ai maintenant, un petit peu depuis ces années, finalement, la chose essentielle pour moi, c'est surtout d'avoir une boîte de vitesse, enfin un passage en fait de boîte de vitesse finalement à l'automatique vers le manuel. Finalement à mon âge c'est plutôt ce qu'on est censé faire un peu le contraire, hein. Souvent on va plus un peu vers la boîte automatique que manuelle. Moi c'est plutôt le contraire avec mon âge. Et donc voilà, donc ça c'est la grande différence puisque ça me permet effectivement d'alterner des modes de fonctionnement alternatifs selon les situations. Donc parfois effectivement je suis plutôt dans un mode faire, qui consiste effectivement plutôt à ce que vous faites habituellement, analyser, raisonner, etc. Toute la machinerie qui fonctionne extrêmement bien pour toutes nos activités, sauf qu'effectivement, lorsqu'on a traité une émotion, si on la traite de cette manière, eh bien, on est plutôt inopérant, dysfonctionnel. Et donc, effectivement, passer sur un autre mode, un mode manuel, un mode de présence à ce qui est en train de se passer, eh bien, permet effectivement de juguler, en tout cas, un certain nombre de choses. Bien sûr, j'ai aussi plus de lucidité dans mon travail, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis également, bien sûr, je suis en relation avec l'expérience directe et immédiate plutôt qu'au fait d'être en relation à partir de l'expérience que j'ai de la situation par rapport à mon conditionnement. Donc en fait, j'ai un peu zappé, mais c'est pas grave. Donc en fait, bien sûr, l'idée c'est que je me suis dit, si ça marche pour moi, est-ce que ça pourrait pas fonctionner aussi pour les autres? Et donc à partir de 2007, j'étais en train de faire une thèse sur un autre sujet, eh bien j'ai tout arrêté et j'ai commencé ma thèse doctorale sur effectivement la méditation appliquée au monde du travail, puisque ça a été l'objet de ma thèse de doctorat. Et puis donc ça fait pratiquement 10 ans que mes recherches portent exclusivement en fait sur cet objet. Et donc l'idée bien sûr, c'est maintenant d'aborder, si ça veut bien, hop, effectivement plutôt la recherche par rapport à l'entreprise. Et donc j'aimerais effectivement un petit peu échanger avec vous sur ce qu'on fait au travers de la chaire. Et en l'occurrence, depuis 2013, on a engagé un partenariat avec le Centre de jeunes dirigeants de Rhône-Alpes,
de manière à voir si effectivement le fait de suivre un programme de formation eh bien, était bénéfique pour ces gens-là, sur différents critères, bien sûr, des critères de santé, des critères professionnels. Et donc c'est ce qu'on a mené et ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc en fait, on a pris 33 dirigeants, qui étaient bien sûr consentants, et on... oui. Et on leur a proposé effectivement de suivre un programme de 16 heures de formation de pleine conscience. Et puis bien sûr, comme je suis chercheur, eh bien, on a mis des mesures, un certain nombre d'indicateurs pour voir si entre avant et après, eh bien, il y avait des changements qui s'opéraient en fait chez ces gens-là. Donc effectivement, il se trouve que 100% en fait d'évolution positive sur l'ensemble des indicateurs. Et donc concrètement, effectivement, vous pouvez voir derrière vous que sur les indicateurs de santé, par exemple, c'est-à-dire que le stress perçu, eh bien, il y a une diminution de 88%. Ensuite, vous avez d'autres éléments qui concernent plutôt le burn-out, donc l'épuisement professionnel, le cynisme et l'accomplissement personnel. Et on voit bien que tous les indicateurs, effectivement, ont évolué par rapport, effectivement, au début du programme. Et bien sûr, ce que vous constatez également, c'est qu'il y a une augmentation de l'efficacité personnelle et également une augmentation de l'attention, c'est-à-dire cette capacité, effectivement, à rester centré sur l'instant présent. Bien sûr, vous pouvez me dire que les effets du programme pourraient être dus au hasard ou dus à d'autres choses, sauf que bien évidemment, on a essayé de mettre en place une recherche rigoureuse, et donc on a également bien sûr pris des jeunes dirigeants qui étaient similaires, pour lesquels effectivement on ne leur a pas proposé de suivre une formation. Et donc il se trouve qu'effectivement on peut bien affirmer que entre avant et après, l'évolution en tout cas positive que l'on a rencontrée par rapport à cette étude est bien due à la formation, donc est bien imputable à la formation et non pas à d'autres éléments, à d'autres paramètres qui auraient pu éventuellement jouer sur la formation. Par contre, ce qu'il faut que j'ajoute, bien évidemment, c'est qu'on pourrait très rapidement faire une relation entre d'accord, je pratique, et donc mes indicateurs passent au vert. C'est pas aussi simple, et puis ce serait aussi instrumentaliser un petit peu la pleine conscience, et donc bien sûr c'est parce que je pratique, et parce que je me transforme aussi dans l'expérience que j'ai par rapport à mes situations, aussi que je développe d'autres valeurs qui font qu'à un moment donné, eh bien, mes indicateurs effectivement passent au vert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de relation directe, c'est vraiment par la transformation en fait, de l'individu que effectivement il y a une évolution positive chez eux. Donc effectivement, fort de tout cela, eh bien, cette étude vient simplement corroborer des études qui existent déjà. Donc Thierry a déjà, décidément, un peu capricieuse, pardon. Thierry a déjà un petit peu souligné effectivement toutes les études qui sont faites dans la recherche de la mindfulness, donc je vais très rapidement passer. L'idée, bien évidemment, c'est que la littérature scientifique foisonne d'études et démontre effectivement un certain nombre de choses. Bien sûr, initialement, les recherches ont été portées plus sur le milieu médical et sur le milieu psychopathologique. Aujourd'hui, depuis quelques années, bien sûr, l'idée c'est de se dire, si ça fonctionne effectivement chez les individus et par rapport à des pathologies, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi essayer de voir et essayer d'investir en fait ces programmes au sein des entreprises de manière à voir en quoi ça peut être effectivement bénéfique. Alors on a vu dans un premier cas effectivement qu'il y a un bénéfice effectivement patent par rapport à la problématique du stress et les conséquences sur la santé. Mais aujourd'hui, bien évidemment, on se rend compte également que il y a d'autres champs qui sont investis, donc le leadership, j'accélère un peu, l'innovation, la créativité, bien nombre effectivement de domaines montrent que ça fonctionne également. Et donc effectivement, je vais terminer par cette diapositive qui est, comme Odile l'a dit, effectivement un lieu unique au monde, créé en 2012 par Dominique Steyler, dont l'initiative, bien évidemment, est ambitieuse et utopique, mais l'idée, c'est vraiment de tenter de faire entrer la pleine conscience au sein des entreprises. Alors, bien sûr, au départ, c'est le changement d'individu, mais on a une ambition qui est beaucoup plus importante, c'est de transformer également l'organisation et l'entreprise au travers de valeurs, au travers d'attitudes qui accompagnent, des attitudes de compassion, de bienveillance, qui accompagnent effectivement la transformation des entreprises. Merci beaucoup.